Coucou les loulous. Salut les louloutes. Comment ça va? Bah moi ça va. Moi aussi ça va bien. Super. Il y a du soleil, Ouais, il fait chaud. Alors vous avez vu bien sûr l'intitulé de la vidéo. Donc c'est la suite de la serre. la fameuse serre que l'on a déplacée, démontée, une serre que l'on a depuis un petit moment déjà. Ça fait 6 ans qu'on l'a. Voilà. Et donc vous avez certainement vu le vlog. Quand on commence à déménager, on n'a pas fini de déménager, hein, on n'a pas encore vendu le Earthship, il y a encore plein de choses à ramener. Et donc on a quand même ramené tout ce qui était partie extérieure pour pouvoir aménager l'extérieur parce que il y a du retard sur le chantier. Donc on attend le terrassement. Donc ça fera partie des prochaines vidéos, j'espère. Mais c'est bien le retard aussi parce que ça permet d'aménager correctement. On a commencé à faire des semis, on a commencé à faire pas mal de choses autour de ça. Donc ben moi, ça je du positif. suis d'accord avec ça. Ouais. Il y a toujours du positif dans ce qui arrive. Ouais, en fait. Ouais, c'est comme ça qu'on voit les choses. Allez, on vous emmène. On vous explique tout sur la serre. C'est maintenant. À tout de suite. Allez. Nous sommes Frédéric et Sabrina. Nous travaillons depuis quelques années à aller vers une autonomie. En passant par la construction d'un Earthship, l'alimentation, nous travaillons sur le zéro déchet aussi et beaucoup d'autres choses. Bienvenue sur notre chaîne. Alors, tu vas nous expliquer un petit peu, enfin j'ai expliqué aussi avec toi. Ah bon? Moi, je sais pas quoi expliquer. J'explique la serre avec... Mais en fait, ce qui s'est passé ici par rapport à l'Oise. Ah. Au niveau du terrain, ça n'a rien à voir. Bah ouais, l'Oise, la particularité, c'est un pays qui est un petit peu plat. Ici, c'est très vallonné, comme vous pouvez le voir, là, tout est en pente. D'ailleurs, c'est assez dangereux hein, pour se déplacer. On voit pas bien sur les vidéos, mais en vrai, c'est très... Voilà. Moi, j'appelle ça de la petite montagne, mais quand j'ai dit ça à un montagnard, il a rigolé. Pour nous, c'est de la petite montagne parce que... ça monte et ça descend un peu, et puis on passe facilement de 300 et quelques mètres d'altitude où on est là, et le Chalard, il est à 150 mètres, donc 150 mètres de dénivelé en très peu de temps. Donc c'est assez impressionnant, hein. La descente n'est pas facile forcément à certains endroits, et puis la remontée aussi, c'est pas facile, quoi. Donc... Mais c'est vraiment sympa, ça change. Et la particularité, comme on vous a dit que c'était en pente, c'est-à-dire que notre terrain est en pente aussi. Donc, pour installer une serre, il faut un minimum de platitude, on va dire. Ouais. Voilà, un minimum, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une pente de plus de 10%, je crois. Ouais, et là, c'était 10%. Donc, vous voyez, c'est déjà une pente importante quand même. Et donc, on s'est dit, si on la met sur une pente de 10%, ça va quand même pas le faire parce que la porte, elle va être comme ça. Enfin, visuellement, ça va pas être terrible. Ou soit elle va être tout le temps fermée, ou soit elle va être tout le temps ouverte. Donc, on s'est dit, allez, on creuse. Alors, quelle bonne idée. Il s'est fait une joie de creuser. Et ici, ça n'est pas que plat, mais c'est aussi... Ah, c'est très humide. C'est très humide. En fait, ce qui se passe, c'est que dans les premiers centimètres de la partie de terre végétale, il y a un coussin d'eau. Et après, c'est sec en dessous. Mais en fait, le fait de creuser cette partie végétale, ça appelle tout de suite l'eau est stoppée, elle tombe dans la partie qui est non végétale. Et cette partie qui est non végétale, elle est très argileuse. Il y a pas mal de mica dedans, de petits cailloux, de granit, de petits morceaux de granit. Et là, ça fait une boue. Alors, il y en a qui aiment le bain de boue. On n'a pas essayé. Donc, on a fait un drain autour de la serre, mais c'est pas suffisant. Donc, on a posé la serre. On a d'abord, avant de poser la serre, tu as eu la bonne idée de faire des planches comme on avait dans l'Oise, seulement on les avait fait après. Et là, tu t'es dit, on va les faire avant parce que tant que tout est dégagé, on peut amener, on va dire mécaniquement, entre parenthèses, de la terre, les planches, poser des poteaux, parce que poser des poteaux à la masse comme on a fait, s'il y a une serre qui est au-dessus de nous, pour taper, c'est difficile, quoi, c'est compliqué. Donc voilà, on a fait des planches. Pourquoi des planches? Parce que tout simplement aussi, on est un peu fainéant, on aime bien travailler à hauteur. L'idéal, quoi, enfin pour moi, c'est de pouvoir se mettre à genoux sur le haut des planches et puis de travailler juste à hauteur, comme ça. Donc voilà, au lieu de se baisser, c'est la terre qui est montée à nous. Moi je dirais que c'est pas de la fainéantise, je dirais plutôt qu'on
on fait attention à notre santé. Et puis, ouais, c'est de l'aménagement. Voilà, c'est de l'aménagement. Parce qu'aujourd'hui tout va bien et dans 20 ans, je sais pas comment on pourra. C'est de l'ergonomie en fait. Ouais, voilà. c'est ça. Ouais, c'est l'aménagement ergonomique, c'est ce qui se pratique de plus en plus dans les entreprises, je crois, depuis quelques années. Ouais. Alors est-ce que c'est le mieux? Pas forcément, parce que ça diminue un petit peu le volume de la serre. Mais moi, bon, je trouve pas. Ouais. Ça l'organise correctement et moi, ça me plaît. Donc... voilà, donc 2 avis différents, vous prenez celui qui vous va. Donc dans la serre, on a nos côtés à nous. Chacun son merdier. Et chacun va organiser ses petits semis, Oh là là. etc. Il n'y a que le milieu, on va se battre. Mais non, je pense que le milieu, on va tirer un axe et puis on va faire chacun moitié-moitié. On vous montrera bientôt, bien sûr, la suite, bien sûr. Mais là, ça ne sera pas une vidéo sur YouTube, ça sera sur Facebook ou Instagram. Vous nous suivrez, on fera des lives pour vous montrer un petit peu l'évolution de la serre. Donc une fois que l'on a fait ces planches, eh ben, on a remonté les arceaux, les poteaux, etc. Et remis les vis, retrouvé tout. Dans quel sens ça va, comment ça marche. Heureusement que ça faisait pas très longtemps qu'on l'avait démonté. Ouais, elle est assez simple quand même. Et puis on a juste changé une chose, comme vous avez vu dans la première vidéo, c'est la bâche. La grosse bâche, sauf les côtés, on n'a pas changé, ni les portes. Mais la grosse bâche centrale, oui, on l'a changée parce que en la démontant, puis au bout de 6 ans, c'est vrai qu'il y avait quand même quelques trous. On l'aurait laissé en fait comme ça si on l'avait pas changé de place. Hein. Mais le fait d'enlever la bâche, ça a aussi déchiré un peu plus cette bâche. Et donc on va s'en servir. On s'en est déjà servi pour. Bah tu t'en es servi pour les côtés en fait. Ouais. Je dis des bêtises. On a changé les côtés, mais on a utilisé en fait la bâche du dessus. Il reste encore un gros morceau, et tu vas l'utiliser pour quoi? Pour faire des tunnels de forçage. Voilà, donc cette bâche est recyclée et on a une nouvelle bâche au-dessus, et aussi on a tu as choisi aussi de prendre un voile, enfin je sais pas comment, un rideau. Un voile d'ombrage, parce que l'été, quand c'est en plein cagnard, bon, c'est insupportable dedans. Donc si c'est insupportable pour nous, bah, c'est insupportable aussi pour les plantes. Pour éviter qu'il fasse trop chaud. Voilà, en fait. C'est ça. Bon, y a des plantes qui se complaisent avec beaucoup de chaleur. Mais trop, c'est trop, hein, c'est comme tout. Voilà, pas, hein. Ça évitera d'avoir des maladies qui vont arriver un peu trop vite avec l'humidité, la chaleur. Et de griller des plantes, et que le sol sèche trop vite. Enfin voilà, il y a quand même ici, je ne sais pas s'il va sécher trop vite. On verra, parce que pour l'instant, on a encore plein de boue, encore plein d'eau dans la serre. Donc on va voir si ça va s'assécher avec le temps. Comment tu dis? S'assécher. Je le dis bien, tu peux le dire. S'assécher. S'assécher. Voilà. Avec le temps, je l'espère. Sinon, on sera obligé de voir un petit peu pour refaire un autre drain pour pouvoir évacuer cette eau qui c'est vraiment sur la moitié de la serre où tu es obligé de mettre des bottes, et encore les bottes, parfois tu les perds dans la gadoue. Je m'en fous, c'est de son côté. Non, justement, c'est des deux côtés, moitié-moitié. Donc ça tombe bien, il n'y a pas de jaloux. On a remis aussi la cuve. Ouais, une cuve que j'ai récupérée, qui fait 1500 litres. Il y a 1500 litres d'eau à disposition dans la serre pour pouvoir s'en servir. Mais aussi, c'est un accumulateur thermique avec l'inertie. Par exemple, aujourd'hui, là, il fait beau. Ce matin, il gelait, mais à l'intérieur de la serre, il faisait peut-être 3-4 degrés, alors qu'à l'extérieur, il faisait -1, -2. Donc l'avantage, c'est qu'avec cette grosse masse d'eau qui est à une température de 10-12 degrés, quand il fait -5 à l'intérieur, ça fait un peu radiateur, donc ça rayonne tout autour. D'accord. Donc voilà. Et l'été, l'avantage aussi, c'est que l'eau, elle va monter en température, hein, du fait que le soleil va taper dessus, mais quand même, la nuit, ça va restituer un peu d'humidité. Ça va faire de la condensation, un peu d'humidité. Voilà, ça va restituer de l'humidité que les plantes vont s'approvisionner, et aussi, ça refroidit aussi. Donc, c'est génial. Il faut un point. Normalement, l'idéal dans les serres, c'est d'avoir un endroit avec de l'eau. Donc, j'ai choisi de faire 1500 litres parce que c'est une cuve qu'on a récupérée. Et puis en plus de ça, ça fait stockage d'eau. On peut se mettre un arrosoir et puis arroser. Donc si vous avez vu, on avait fait une petite vidéo sur Facebook pour vous montrer qu'on avait découvert une source. Et donc il avait fait un petit panneau solaire avec une pompe pour remonter l'eau dans des cuves. Ça fera partie d'une vidéo. On vous montrera aussi ce qu'il a fait, l'installation qu'il a faite avec les panneaux solaires pour avoir l'électricité sur le chantier. Et puis par la même occasion sur à côté du potager. Ce sera pas négligeable aussi d'avoir un petit peu d'électricité, pourquoi pas. Et donc l'eau remonte en fait de la source, remplie de cuves, et l'excès des cuves arrive dans cette cuve qu'il y a dans la serre.
Donc voilà, c'est génial. Et donc on arrose et ça retourne certainement à la source. C'est un cercle vertueux, on va dire. On va vous donner des nouvelles. Pour l'instant, on a fait déjà des semis. On avait trop hâte de faire des semis parce que là, pendant à peu près 2 ans, le potager et la serre, ça a été une catastrophe. On s'en est pas trop occupé parce que avec la construction et le reste, on peut pas être partout. Donc ça, c'était des points un peu négligés, pardon. Et donc là, on a dit, quelque part, c'est très bien le fait qu'on commence plus tard parce que ça nous permet d'avoir... elle le dit non, quand mais même. je le sais, je te le dis quand même souvent que c'est très bien. C'est chiant, mais c'est bien. Le matin, elle regarde à la fenêtre. Ah bah ils sont en train de terrasser, mais je vois les pelles qui bougent. Tu dis pas, il n'y a pas de pelles qui bougent, y a rien, ils sont pas là. C'est un peu, t'as vu, il neige? Non, t'as vu, il y a des pelles. Donc, donc c'est très bien, comme je disais, parce que ça nous permet de vraiment d'aménager tout le terrain. On a bien avancé sur le terrain, on a planté beaucoup d'arbres, beaucoup d'arbustes, et c'est pas fini. On a ramené plein de choses aussi, plein de boutures de Grand Fresnoy où on était. On en a des centaines de boutures, et on en aura encore à l'avenir, tant qu'on a encore la maison là-bas, comme on avait planté 500 arbres et arbustes, on a de quoi faire encore à ramener. Et donc on vous montrera la suite donc des aventures de cette serre donc sur Facebook, Instagram, certainement en live, mais ce sera plus sur Facebook je pense, les photos plus sur Instagram. Ouais. Tu as d'autres choses à ajouter sur cette serre? Ouais, l'aventure de cette serre, c'est peut-être la prochaine tempête, parce qu'ici on a quand même pas mal de vent. Et le problème de ces serres là, c'est que des fois ça décolle. On va peut-être la retrouver chez le voisin. Ouais, je pense qu'on l'a suite au prochain épisode. Ça m'étonnerait parce qu'on l'a quand même bien enterré, et ça m'étonnerait que ça bouge quand même. Ah ouais. Alors voilà notre serre. On vous parlera aussi, les toilettes sèches sont finies aussi, donc ça c'est top. Et puis donc ce petit là-bas qui est derrière toi, je sais pas où c'est, j'arrive pas à vous montrer. Là en fait on vous parlera ça lors d'une autre vidéo, on vous expliquera comment ça marche, comment il l'a installé, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on va faire avec. Allez, on vous fait des bisous et on vous dit à très bientôt les loulous. Peut-être qu'on va vous voir certains d'entre vous sur notre chantier participatif. Allez, salut les loulous. Ciao. Ouais, faut pas les oublier non plus. Hein. Oui, les loulous.